Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette rétrospective de 2015. Une année assez agitée avec beaucoup d'émotions qui sera gravée à tout jamais dans les esprits des citoyens belges. Une année qu'on n'oubliera jamais. Voici l'année 2015. On commence avec le 4 juillet, le jour de l'indépendance en Amérique, ou brièvement la fête nationale. Il y a maintenant plus de 14 ans passés après les attentats en Amérique, le 11 septembre 2001. Depuis lors, les tours ont été reconstruites, mais la crainte qu'un jour viendra où elles seront à nouveau détruites régnait en Amérique, et ce qu'on redoutait le plus se passera. Le 4 juillet 2015, à 9 heures précises, les deux tours sont transpercées par deux avions. Sur plusieurs places en Amérique où les gens sortaient pour voir les feux d'artifice, plusieurs bombes ont explosé. C'était une attaque de grande ampleur, plus de 5000 personnes ont péri, d'autres ont perdu des chairs. 15 jours avant les attentats, une vidéo de l'État islamique a été mise sur les réseaux sociaux où il déclare d'être le cerveau des attentats. Voici la vidéo. Les États-Unis, je vous préviens, préparez-vous à une attaque de grande ampleur. Je vais amener la terreur dans votre pays. Vous allez perdre un grand nombre d'hommes. Je vais faire une attaque dans une de vos plus grandes villes. C'est le message que le terroriste renommé Aqab el-Shabaab avait envoyé. Vous pouviez maintenant voter sur le site www.deadtoamerica.com. Celui qui a devenu le premier qui est dans le costume rouge reçoit un prix. Voici le témoignage d'un des survivants des attentats que Vincent Terling a su obtenir sur place. Bonsoir Vincent. Merci Sip. Je me trouve ici à New York, à 500 mètres de tour où il y a maintenant plus rien à voir. Il est maintenant presque minuit. Je me trouve à côté d'un père qui a perdu sa femme et sa fille. Bonjour Monsieur de Bloch. Vous êtes sur place pendant l'attentat. Qu'est-ce qu'il vraiment passé? J'étais en train de faire du shopping avec ma femme et ma fille. Et pendant qu'elles étaient en train d'essayer les vêtements, je suis allé voir dans le magasin d'en face les bouquins. J'ai une passion dans les bouquins. Et en une seule fois, j'entends un bruit énorme. Je sais pas ce que c'est, donc je sors du magasin pour aller voir. Je vois du sang partout. Je vois des gens courir, crier. Et je me rends compte en une seule fois que le magasin s'est effondré. Désolé. Alors je cours vers le magasin et je trouve ma fille. Elle ne respire plus. Elle est morte. Alors, pour avoir un peu d'espoir, je cherche ma femme en espérant qu'elle est vivante. Après une demi-heure, je trouve ma femme. Elle ne respire non plus. Tous les deux sont morts. Alors, ouais, j'ai même pas dit au revoir. Je me le pardonnerai jamais. C'est horrible. Avez-vous encore un message à adresser? Oui, Monsieur le Président, trouvez la personne qui est derrière cet attentat. Trouvez-la et faites en sorte qu'elle ne soit plus en état de nuire. Pour qu'un attentat dans ce genre-là ne se reproduise jamais. Merci Monsieur de Bloch pour votre temps et toutes mes condoléances pour votre fille et votre femme. C'était un reportage en direct de New York sur les attentats avec Vincent Terling.
Merci Vincent. Le 5 mai, le club de Bruges a été acheté par un cheikh très riche d'Arabie Saoudite, Abdullah Hussein, pour une somme qui nous n'a pas été communiquée. Hussein a directement investi dans le club et a acheté plusieurs joueurs renommés. Il a aussi débuté avec la construction du nouveau stade qui a la capacité d'accueillir 70 000 personnes. On rejoint maintenant en direct Pierre Corman. Bonjour Pierre. Voici la position du club Bruges pour la match contre Anderlecht la semaine prochaine. Pendant la période de transfert, Hussein a acheté Neymar, le joueur de foot de Barcelone, pour une somme de 90 millions d'euros. Et Pogba de la Juventus, c'était le plus gros investissement qu'a connu le club depuis son existence. En Ligue des Champions, Bruges s'est qualifié pour les huitièmes de finale. Dans le premier tour, de Bruges a terminé premier en laissant Porto, Atlético Madrid et Paris Saint-Germain derrière eux. C'est un début très prometteur. En compétition, le club de Bruges est en tête du championnat et n'a pas encore perdu. On va maintenant en direct au Jan Breidel Stadion où Vincent est avec Matthew Ryan. Voici l'interview. Merci Sepin. Bonjour Mathieu. Tu n'as pas séché un entraînement? J'espère que Michel Prudhomme est très content. Ah oui, je suis pas une mauviette comme d'autres ici en Belgique. L'entraîneur est aussi strict sur les entraînements, on peut pas les rater comme ça. Certains prétendant que tu allais quitter le club. Qu'est-ce que tu as changé d'avis? Ah oui, vous avez raison, j'ai voulu changer de club. Le club n'était pas assez bon, pas assez riche. Moi je voulais plus d'argent et je voulais jouer avec d'autres joueurs plus connus, meilleurs, pour apprendre à encore mieux jouer. Et quand Hussein a acheté le club, il m'a promis de doubler mon salaire. Donc ça m'a déjà changé, ça m'a déjà fait changer d'avis. Et puis en plus, quand il y a eu le projet avec le nouveau stade, j'ai directement choisi de rester ici en Belgique. Pourquoi tu penses que Hussein a acheté le club de Bruges et pas d'Arsenal ou Barcelone, des clubs plus connus qui sont déjà gagnés plus de coups? Pourquoi choisir le club de Bruges alors? Je sais pas, on m'a dit plusieurs trucs, mais j'ai entendu que sa femme était supporter du club, qu'elle invitait avant ici à Bruges, quoi. Mais on m'a aussi dit qu'elle menait une double vie et qu'elle avait une relation avec un des joueurs du club. Donc je sais pas qu'est-ce qu'il faut croire, mais ça n'a pas d'importance. Rêves-tu de gagner la Ligue des Champions? Oui, tout le monde rêve de gagner la Ligue des Champions, mais il ne faut pas oublier qu'on est une équipe très jeune, et donc ce sera très difficile cette année pour gagner la coupe. Mais dans 2 ans, on peut y arriver quand on aura plus d'expérience. Merci. L'État islamique n'arrive plus à recruter des recrues dans la guerre contre le reste du monde. C'est pour ça qu'ils ont commencé avec un programme qui promote l'État islamique. Voici le programme. Bonsoir chers téléspectateurs, je suis Ahmed Aslan et je présente ce nouvel épisode du ES Show. Pour commencer, je voudrais féliciter Verlenes de Belgique d'avoir trouvé l'invité spécial. C'était Philippe de Winter. Notre nouvel invité est en gris. Vous pouvez maintenant voter sur le site. Ah ta gueule! www.detourmerica.com. Verlenes, votre prix sera bientôt livré en Belgique parce qu'on doit tout même venir parce qu'on doit être à Zaventem. Je m'adresse maintenant
à toute la Belgique. En Belgique, on peut boire l'alcool à partir de 16 ans. Nous on veut que la Belgique fasse en sorte que l'alcool soit interdit en Belgique. Si l'alcool n'est pas interdit, à la fin de la semaine prochaine, on attaquera l'aéroport. Bonsoir. Il y avait eu une erreur une semaine auparavant. À cause de ça, le prix de Virlenès du thé marocain a été envoyé à l'aéroport et les bombes ont été lancées sur l'école Zavo, où Virlenès allait à l'école. On aurait regardé un interview avec notre journaliste sur place, Peter Korman, et une victime de la drame à Zavo qui touchera toute la Belgique. Nous avons encore un reportage émotionnel pour vous. C'est avec un des survivants de l'attentat sur l'école à Zaventem. Bonsoir monsieur. Tout d'abord, je vous présente toutes mes condoléances pour la perte de vos amis. Merci. Comment ça se fait que vous avez survécu? En fait, j'étais en train de tricher. J'étais en train de chercher les examens dans le sous-sol. J'aurais jamais pensé qu'un examen me sauverait la vie. Et avez-vous déjà trouvé une nouvelle école? Non, je n'ai pas encore eu le courage. Est-ce que vous allez prendre part à tous les funérailles? Oui, je suis obligé. Ce sera difficile, mais je dois le faire. Pour la famille et pour les enfants. Ok, merci. C'était Peter Korman en direct pour RTL. Merci Pierre. Un décès dans le monde du 7e art, Daniel Craig, le célèbre acteur de film James Bond, s'est atteint le 7 décembre. À 48 ans après un crash en voiture durant une scène pour son nouveau film, voici le reportage des obsèques de Daniel à Londres fait par Pierre Korman. Pendant 15 jours, Daniel est resté en coma artificiel. Et avant-hier, il a fait une hémorragie interne et est décédé dans son sommeil. C'était entièrement sobre, avec énormément d'acteurs connus et plein de fans autour de l'église, où des écrans avaient été mis pour que tout le monde sache voir les funérailles. Selon la police, il s'agira de plus de 20 000 francs. C'était Peter Korman pour RTL. C'est ici que s'achève notre rétrospective. Merci à nos reporters sur place et surtout merci à vous. On vous souhaite le meilleur pour l'année 2016 et à très bientôt. Où il y a maintenant plus rien à voir. Il y a maintenant presque minuit. Il est maintenant presque minuit. Il est maintenant. C'est rien. C'est rien, gros. Non, il est stupide. Il se doit là bezig. Ok. Les États-Unis. Leuk. Eric ou brièvement la fête nationale. Il y a maintenant plus de 40. Ah merde. 14. Ouais. Merci, monsieur de Bloc, pour votre temps et tous mes Condoléances. Le 4 juillet 2015 à 9h précise. Oh merde. Bon, ça précise. Zoiets. Doe maar weg.
Allez, merci, monsieur de Bloch, pour votre temps et tous mes Condoléances. condoléances. Dat is kapot lekker als je hier staat. Ik zeg het je. een nice bloopers zijn. Die netels hier. Dat zijn geen netels, dus klim op. Le 4 juillet 2015 à 9h précise. Malais? Precies. Piet, laat gewoon. Is nog bezig. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette rétrospective de 2015, une année assez agitée avec beaucoup d'émotions qui sera gravée à tout jamais. Voilà, c'est pas vrai.